Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous verrez également le lien pour la chaîne de mon ami Quamrak avec sa petite capsule du jour de chaque matin qui vous réveille de bonne heure et de bonne humeur. Vous avez les liens qui se trouvent également sous cette vidéo. Pour ceux et celles qui souhaiteraient également une initiation au Laoshi, réservez au plus vite votre formation en choisissant le jour sur lequel vous souhaitez effectivement le faire. Ça pourrait être fortement sympathique de pouvoir effectivement choisir ce qui vous intéresse comme journée. Voilà, nous sommes aujourd'hui le samedi 27 avril, c'est la Sainte Zita. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les Zita. Et Zita, je trouve ça très joli comme prénom. Zita, ça doit pas être évident. Je trouve que le mien, Sandra, est pas évident à avoir comme prénom. Mais Zita, ça doit pas être évident. Mais j'aime bien. Ça me change des petites choses que l'on a d'habitude. Alors, qu'est-ce que nous dit Hélène Caddy en ce samedi 27 avril? Pourquoi dans cette vie ne pas être un optimiste qui attend toujours le meilleur, trouve toujours le meilleur, crée toujours le meilleur. L'optimisme conduit au pouvoir, le pessimisme conduit à la faiblesse et à la défaite. Laisse le pouvoir de l'esprit briller en toi et à travers toi et crée autour de toi un monde de beauté, de paix et d'harmonie. Lorsque ton regard sur la vie est optimiste, tu élèves toutes les âmes autour de toi, tu leur donnes espoir, foi et croyance en la vie. Tu verras toujours ce qui se ressemble s'assemble et que ton optimisme engendrera l'optimisme et fera boule de neige. Il y a toujours de l'espoir dans la vie, même si ce n'est pas pour commencer qu'une minuscule étincelle vacillante, si elle est entourée d'espoir et d'amour dans l'ambiance correcte, cette minuscule étincelle s'embrasera et elle grandira et grandira jusqu'à ce que tu brûles du feu de l'esprit qui est inextinguible. Une fois allumé, rien ne pourra l'empêcher de s'éteindre. Eh bien oui, voilà, c'est une bonne chose, c'est ça, c'est ce que je veux vous dire aussi souvent, c'est que jeune palawan que vous êtes, oh je suis à fond là, jeune palawan que vous êtes, n'hésitez pas à garder l'espoir, voilà, c'est important. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se gare? Qu'est-ce que cette samedi 27 avril? Qu'est-ce que vous réserve cette journée? Alors, eh bien, écoutez, regardez, on parle bien de vous et uniquement de vous en tant que consultant, mais également peut-être la livraison ou le retour d'une ex ou d'un ex dans votre vie. En tous les cas, je vais être honnête, c'est un vrai coup de chance qui vous arrive, quelque chose de merveilleux, c'est en un mot une sublime et merveilleuse journée, une croissance et un succès, ce n'est que du bonheur dans cette journée du 27 avril. On livre quelque chose, on est sur du renouveau ou alors sur du réchauffé avec un ex. Faites pas trop réchauffer la soupe parce qu'après, ça n'a plus très bon goût. Mais toujours pareil, c'est à vous de choisir. En tous les cas, ouvrez grand les yeux. C'est une superbe journée. Et on vous le confirme avec la famille. La famille, ça veut dire que c'est quelqu'un que vous allez aimer en fait. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est le que, c'est l'honneur. Et pourquoi je continue? Parce que c'est les honneurs. Donc c'est quelque chose qui est bon pour vous et c'est quelque chose de bon et c'est quelque chose que vous allez rencontrer. Alors soit près de l'eau, parce que c'est effectivement si vous allez en bord de mer ou si vous allez auprès d'un lac ou auprès d'une fontaine ou auprès d'une rivière, en tous les cas il y a de l'eau, en tous les cas la rencontre pourrait se faire proche de l'eau, ça peut être ça aussi, en tous les cas je ressens la possibilité d'une rencontre nouvelle, d'une nouvelle chose qui peut être d'une nouvelle conquête mais qui peut amener sur de la construction, pas nécessairement que sur du pas grand chose, voilà, sur de la construction. Donc c'est une très très belle journée qui s'annonce en ce 27 avril. Eh bien écoutez, quand je vous parle de rapprochement, regardez, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre. Vos plus grands succès vont renforcer vos liens. Donc soit vous avez donc des liens que vous devez renforcer avec un ex, soit qu'une personne que vous venez juste à peine de rencontrer. Mais en tous les cas, on parle de quelqu'un qui est important pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, ouvrez grand les oreilles, il y a vraiment quelque chose de superbe qui arrive. On continue avec l'écriture, l'authenticité. Regardez comme elle est belle cette carte. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur l'écriture et l'authenticité? Alors, écriture, voilà. On me dit qu'il est temps d'arrêter de cacher votre éclat.
Voilà, défendez vos croyances, exprimez qui vous êtes vraiment, soyez un individu à part entière, ne suivez pas la foule, il est temps d'aller seul, quelqu'un n'est pas sincère avec vous ou avec lui-même. Peut-être même vous, êtes-vous pas sincère avec vous-même. Donc j'ai envie de vous dire, regardez bien toutes les facettes. Moi je pense qu'il est temps de révéler votre moi réel. Vous connaissez peut-être, mais laissez-vous les autres vous connaître réellement. Sans doute souhaitez-vous désespérément être vous-même, mais vous portez un masque depuis tellement longtemps que vous appréhendez la réaction de vos amis, de votre famille et de vos collègues si vous cessez d'agir comme s'ils s'y attendent. Vous avez peut-être endossé le rôle d'amuseur ou de celui qui contente les autres en essayant d'être conforme aux désirs de chacun. Si vous vous montrez tel que vous êtes, les autres vous traiteront-ils différemment? Perdrez-vous leur respect, voire leur amitié? Posez-vous ces questions et soyez totalement sincère avec vos réponses. Ensuite, décidez si vous êtes assez brave pour vous montrer authentique face au monde. Je pense que c'est important d'être soi-même. Il m'a fallu beaucoup de temps, mais je ne regrette pas un seul instant d'être moi-même aujourd'hui. Donc, prenez le temps nécessaire, mais soyez vous-même. C'est important, ce ne serait-ce que pour rencontrer la bonne personne en amour. Eh bien, avec la carte 25, on me parle de la patience. Ce que tout être humain ici-bas manque, petit rappel. Alors, sur la patience, qu'est-ce qu'on me dit? La patience, c'est s'abandonner au moment présent. Alors, je répète, la patience, c'est s'abandonner au moment présent et permettre au destin de se déplier à son rythme. C'est de Nari, N-A-R-I. Alors, je suis patient et reconnaissant des opportunités merveilleuses qui se présentent à moi pour le développement et l'épanouissement de mon âme. Alors, je vais vous lire parce que, écoutez bien, c'est vraiment très, très fort et je trouve ça vraiment parfait. Si cette carte est venue à vous, ralentissez et appréciez le moment présent. Même si vous avez le désir et l'énergie d'atteindre la lune, il vous est demandé d'aller doucement et de ressentir la magie de chaque étape. Chaque pas contient des leçons qui vous rapprochent du divin en vous. Si vous êtes trop pressé, si vous voulez réaliser vos rêves et buts hier, vous passerez à côté de moments transcendants qui sont supposés renforcer, enrichir et transformer votre âme. Si vous avez négligé ou rejeté les leçons de chaque étape et si vous vous précipitez frénétiquement vers vos buts, il se peut que le résultat final ne soit pas toujours celui escompté et que vous atteigniez vos objectifs pour tout perdre à cause d'obstacles complexes et imprévus. Maintenant que vous avez atteint ce que vous désiriez, la prochaine étape consiste à œuvrer pour le garder. Si vous avez ignoré la leçon de chaque étape, le défi émotionnel pour maintenir ce désir peut être accablant et émotionnellement épuisant. Chaque étape vous apporte des leçons telles que la force, la sagesse, la compassion, la compréhension et la patience qui permettent à votre âme de grandir. Si vous passez outre ces leçons qui vous renforcent, vous n'êtes pas équipé pour affronter l'adversité. Allez-y doucement, laissez le temps au mouvement des cycles de la nature, ayez confiance dans le timing divin, faites un pas après l'autre et accueillez les opportunités et les cadeaux d'empathie offerts. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je pense que c'est vraiment ça la patience. Alors, quel est le message des anges gardiens pour vous en cette journée du samedi 27 avril 2019? On se rapproche tout doucement, mais sûrement de la date butoir du mois de la date du fin de mois d'avril, excusez-moi. Alors, Raillé, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Alors, ça peut être aussi un bon moyen pour vous de calmer votre mental intérieur. J'ai fait du yoga pendant 3 ans, je crois, et franchement, ça a été très bénéfique. Aujourd'hui, il me faudrait quelque chose qui soit vraiment à côté de chez moi parce que je perdais trop de temps sur la route. À l'époque, c'était à côté de chez moi, donc je n'aurais pas cessé le yoga si effectivement j'avais continué à habiter à côté. Voilà, c'est toujours pareil. Il faut vraiment des fois quelque chose à côté. Mais si vous avez l'opportunité des horaires de travail, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. C'est vraiment important. Moi, je prends du temps pour la méditation, ce qui me permet de remplacer ce que je n'ai pas nécessairement toujours le temps de faire, bien que je me remette à la marche le dimanche en forêt pour me reconnecter à la nature. Voilà. À défaut de l'un, on fait le reste. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à tous un excellent samedi 27 avril. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à demain, à bientôt, au revoir, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas d'aller voir la capsule de Quamrac. À bientôt, au revoir.